Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo spéciale anniversaire. Je vais vous présenter un petit peu vite fait mes cadeaux d'anniversaire. Alors tout d'abord je voulais vous montrer que j'avais reçu des crayons. Donc j'ai reçu les Castle Arts Gold. Ces crayons, vous les retrouvez sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui vous montrent, comment ils sont. Moi, je les trouve assez gras. Je trouve qu'ils ressemblent au Brutfuner, la boîte tournesol, sauf que le crayon est beaucoup plus léger. Voilà, il est très pigmenté. Donc franchement voilà, bon, je suis très contente de les avoir, ils sont très bien, il y a de très très jolies couleurs. Voilà, je vous montre vite fait le nuancier, mais franchement on le retrouve vraiment partout. Je vous laisse aller voir sur d'autres chaînes les tests qui ont été réalisés avec ces crayons. Mais le nuancier est vraiment très joli, il y a de très jolies couleurs peau. Et j'adore ces teintes ici aussi un peu vintage. Donc voilà, moi j'ai fait le nuancier vite fait pour voir ce que ça donnait. Voilà, et puis moi je l'ai pris dans la trousse parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Voilà, de l'avoir en trousse. Voilà. Dans la trousse, vous retrouvez également plein de choses. C'est livré avec des petits... voilà, c'est livré avec un manuel comme ça, avec... des petites explications voilà, de colo, la roue chromatique, voilà, il y a pas mal de petites explications dans ce petit livret. Vous avez un poster, voilà, sur la marque. Vous avez donc également quatre sortes de papier pour tester, pour faire ce que vous voulez, hein, en fait. Je les ai même pas encore ouverts pour vous montrer. Donc vous avez du papier Bristol, donc un peu cartonné, du papier Sketchpad, donc ça je pense que c'est... vous savez quoi, je vais l'ouvrir avec vous, ça. J'ai pas trop regardé le type de papier que c'était, mais ça a l'air sympa. Donc on va l'ouvrir ensemble. Vous avez du papier noir et du papier Sketchpad, c'est le papier marron. Désolée pour le bruit du plastique. Je l'ouvre vite fait avec vous. Voilà, le papier. Ah oui, c'est un papier un peu type papier à dessin. D'accord. Et le papier Bristol, c'est un papier un peu plus épais. Je vais l'ouvrir aussi. C'est un papier blanc un peu plus... de toute façon, vous le voyez là, le grammage. Ah, je vais y arriver. Allez. Maintenant, ils ont repris la chouette comme sur les Arteza, mais rien à voir. Et ah oui, voilà, ouais, c'est un papier à dessin beaucoup plus épais. Voilà, le white. Donc ça, c'est un papier à dessin beaucoup plus fin. Ça, c'est le papier black. C'est vraiment un papier très noir. On peut faire de très jolies choses aussi, notamment avec des crayons, de couleur métallique. Voilà, le papier noir. Ah, il est très lisse dessus. Ouais. Et ça, c'est le papier Sketchpad qu'ils appellent ça. Donc ça, c'est le papier, pour faire les portraits, les dessins, le papier... voilà, le papier, il est très fin. Il passe pas du tout du même marron à la caméra. Il est vraiment pas du tout comme ça. C'est ma lumière qui fait ça. Il est vraiment marron, beaucoup plus foncé que ça. Voilà, donc vous avez tout ça si vous commandez la trousse en plus, qui peut être bien hein, quand on veut tester des crayons, ou faire des dessins, ou faire des... s'en servir pour faire des nuanciers, pour faire des tests. Voilà, franchement, c'est super qu'il y ait tout ça en plus avec, parce que dans la boîte, ça, vous ne l'avez pas. Voilà, donc c'est vraiment bien. Donc ça, c'était un de mes cadeaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre?
J'ai eu une super nouvelle webcam. Donc là, comme je filme avec le téléphone, je peux vous la montrer. Donc c'est la Logitech HD 1080. Donc avec un super haut-parleur. Donc ça, je vais la tester avec vous mardi. Elle a l'air super. On peut zoomer. Donc voilà. Normalement, elle est vendue sur un trépied. Mais bon, moi, je la mets sur ma pince. Donc voilà, je vous filme avec ça. Voilà. Ensuite, j'ai eu des très jolis livres, notamment le Fairy Miracle, voilà, de Clara Markova, avec 2 petites cartes. Donc je fais un gros bisou à la personne qui me l'a offert, elle va se reconnaître, c'est sûr. Voilà, je suis trop contente, il est magnifique, c'est mon premier Clara Markova. Et je pouvais pas être plus contente que d'avoir celui-ci. Donc merci, gros bisous à la personne qui me l'a offert. Voilà, il est vraiment superbe. Les petites cartes, elles sont trop mignonnes. Trop mignonnes. Petit marque-page. Et voilà, bon, je vous le présente pas. Vous retrouvez un flip-chou sur YouTube. Il y a plein de chaînes qui l'ont déjà montré et présenté. Il est magnifique. Trop beau. Hâte de le commencer. La couverture, elle est magnifique, elle brille, elle est splendide. J'adore. Ensuite, j'ai eu le livre Twilight Garden. C'est le dernier qui me manquait à ma collection Maria Troll. Voilà, je le trouve aussi trop magnifique. J'adore les couleurs de la couverture vintage. C'est vraiment superbe. Voilà, donc celui-ci c'est pareil, je ne vous fais pas de flip-chou parce que vous le retrouvez également en présentation sur YouTube. Mais si vous ne le connaissez pas, je vous incite à aller voir le flip-chou en entier. Il est vraiment splendide celui-ci. Ah oui, j'adore celui-là avec la marque. Celui-là, je l'adore. Voilà, le chat est trop beau. Voilà, il est vraiment superbe celui-ci. Donc, allez voir le flip-chou. Si vous ne connaissez pas Maria Troll, eh bien, allez la découvrir. Donc, en très beau livre, c'est cela que j'ai reçu en cadeau. Alors, ensuite, j'ai eu également 3 livres d'une colocopine. Et pareil, j'ai été super contente de les recevoir. Donc j'ai reçu le Country Summer de Jade Summer. J'avais déjà le automne, mais il me manquait le été. Et là, franchement, je vais me régaler dans ce livre. Il est superbe également. Pour l'aquarelle, il est vraiment, vraiment top. Magnifique celui-là. Pardon, excusez-moi. J'adore. Il est adorable. Franchement, c'est super. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Vraiment, il est magnifique. Donc là, pareil, vous retrouvez les flip-chou. Je vous mettrai les liens des livres que j'ai eus en barre d'infos, si je les trouve tous. Je vous mettrai le lien. Donc, elle m'a offert celui-ci. Elle m'a offert également celui-ci, le gnome. Voilà. Le Gnome in the Neighborhood de Denise Klett. Voilà. Donc pareil, celui-ci, c'est super humoristique. Les petits gnomes, là, ils sont trop rigolos. Et il y a un peu de toutes les saisons dans ce livre. Donc pareil, je vous conseille d'aller le voir. Je ne sais pas si on trouve vraiment le flip-chou de celui-ci. Mais voilà, je vous montre un peu vite fait. C'est vraiment super rigolo. Et je me suis régalée à le feuilleter. Je vais me régaler à le colorier. Voilà, ils sont trop rigolos ces petits. Alors ceux-là, c'est mon préféré. Vous avez vu, j'ai déjà mis des petits trucs sur mes préférés. Donc celui-ci, ça me fait trop penser à la maison du Hobbit dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, j'adore. Donc ouais, il y en a certains que j'adore déjà. Les petits personnages sont rigolos. Vraiment, il est trop mignon. Trop, trop mignon. Donc là, pareil, je vous incite à aller voir. Et j'ai également reçu par cette personne
Attendez, je le cherche parce que comme je les ai tous tellement bien rangés, mes livres, je sais plus. Ah oui, c'est un Coco Wio. Alors voilà. Hop. Et après, j'ai reçu celui-ci. Voilà les 3 livres envoyés par ma colo-copine pour mon anniversaire. Ils sont magnifiques. Merci beaucoup. C'est trop gentil, j'adore. Je suis trop contente d'avoir reçu tous ces beaux livres. Donc celui-ci, non mais il est canon. Le Witches de Coco Wio. Non mais il est super beau. Franchement, si vous le connaissez pas, j'adore toutes les sorcières. J'ai envie de tout colorier. Elles sont sublimes. Alors, je vais vous le montrer un peu comme ça, parce que je le trouve tellement trop magnifique que je vais le regarder comme ça, vite fait avec vous, mais elles sont magnifiques. Franchement, c'est... Il est sublime, celui-là. Il fait vraiment... il est vraiment plein de magie, je sais pas, il y a tout ce que j'aime dans ce livre. Je suis pas trop sorcière, mais celui-là, franchement, j'adore trop, quoi. Il y a déjà des fonds noirs aussi, donc ça c'est sympa, surtout sur Halloween. Ça, je trouve ça vraiment pratique. Oh, celui-ci, il est trop beau. C'est celui de la couverture? Ouais, c'est celui de la couverture. Oh, je l'adore, il est beau. Ça, mon fils était content qu'il y ait celui-ci. Parce qu'il me dit, ah maman, c'est la chouette d'Harry Potter. Avec la baguette. Il était trop content. Les livres sont trop bien faits. La sorcière dans son... trop marrant. Ah, il y a un esprit un peu Harry Potter dans ce livre, c'est marrant. J'adore. Oh là, le chat, il est trop mignon. Il est sublime. Vraiment, il y a de tout, des chapeaux, des balais, des sorcières, des livres. Si vous aimez l'univers sorcière, ça c'est vraiment un à avoir dans sa collection. Hein. Franchement, il est génial. Voilà, je vous ai fait un petit flip-chou rapido. Tellement je l'adore celui-là. Donc voilà. Donc merci beaucoup à ma colo-copine pour ce superbe livre. Ensuite, j'ai eu également 2 livres comme ceci. Le Coloris Special Effect, j'ai eu le 2 et j'ai eu le 3. Donc là-dedans, vous retrouvez des tutos en fait en livre, en explication, pour arriver à faire des effets comment dire, naturels, réalistes. Voilà. Donc là, bon, je ne vais pas vous montrer tout le livre parce qu'il est déjà aussi présenté sur des chaînes. Mais voilà, vous voyez, ça se présente comme ça. Vous avez aussi, pour vous entraîner, vous avez également les dessins à côté. Donc voilà, là il y a les tutos peau dans celui-ci. Ça c'est le numéro 2. Voilà. Donc, vous pouvez aller très bien regarder tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Pourquoi j'ai pris ces 2? Parce qu'il y avait beaucoup d'objets et moi j'ai besoin d'apprendre encore à faire les effets dans les objets. Donc celui-ci il m'inspirait beaucoup plus que le 1. Le 1 est bien aussi, mais bon. Après, tout est expliqué en anglais, hein. Il n'y a rien en français. Si vous connaissez quand même un peu le langage coloriage anglais, ça va. Franchement, c'est bien expliqué. Vous avez toutes les références. Tout est indiqué, par contre, sur les crayons au Prismacolor. Mais vous avez également, alors je sais plus où ils le mettent, une correspondance au Polychromos. Donc, il y a un tableau, je sais plus où il est, mais il y a un tableau pour basculer du Prismacolor au Polychromos. Mais vous voyez le chaudron pour la sorcière, trop bien. Je vais pouvoir essayer de faire ça. C'est génial. Voilà, vous voyez, vous avez un tableau de correspondance. Parce qu'à chaque fois, dans chaque explication pour faire l'effet, vous avez, il vous donne les crayons à utiliser.
Donc voilà, par exemple, vous voyez, vous avez PC 993, mais si vous n'avez pas les Prismacolor et que vous avez les Polychromos, vous pouvez très bien le faire également, car on vous donne les correspondances ici. Voilà. Donc ça c'est super, c'est pratique également, si on veut tester les deux. Là on a l'effet neige, l'effet eau, sable. Voilà, bon, on retrouve plein de choses intéressantes, le feu, les gâteaux, les fraises, les citrouilles pour Halloween. Donc voilà, celui-là il est super parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et le numéro 3, il est bien aussi parce qu'il y a des effets que je ne sais pas trop faire encore ou que je veux encore m'entraîner. Donc là vous avez par exemple l'effet brique, vous avez l'herbe, l'effet buisson, l'effet herbe aussi. Tout ce qui est or, métal, les portes. Il y a aussi beaucoup de choses. Les abeilles, voilà, ce qui concerne on se rapporte au miel, les ruches. Voilà. Vous avez aussi plein de trucs sur la nature. Donc, ouais, il est super aussi. Océan, voilà, vous avez des chutes d'eau, voilà, pour s'entraîner, les fleurs. Voilà, beaucoup de choses sur les fleurs. Également, quelques objets, des pierres, des effets transparents sur les pierres. Donc voilà, donc je vais tester ça et puis je vous montrerai mes petites avancées de test avec ces livres, voir si on arrive vraiment à faire ce qui montre en fait dans le livre. Ensuite, quoi d'autre? J'ai eu un très beau bijou Pandora, je vous le montre aussi, sur mon bracelet, ma petite pensée bleue. Je sais pas si vous allez bien la voir. Elle est trop canon. Voilà. Elle est magnifique, ma petite pensée bleue. Mon premier petit charme. Il est magnifique. Voilà. J'ai eu également les Artistro. Les 42 Paint Pen. Voilà. Donc, ils se présentent comme ça. Moi, je n'en avais pas vraiment avec beaucoup de couleurs. Donc là, dans les 42, vous avez vraiment, vous voyez, énormément de couleurs. Voilà, ils se présentent comme ça, les Artistro, Paint Marker, extra fine. Donc j'ai pris la pointe fine, moi. Voilà, je les ai pas encore activés, il faut que je les active. Mais apparemment, ce sont des bons feutres pour repasser par-dessus les traits noirs. Donc voilà. Ah oui, j'ai également eu un livre sur les petites sorcières. Je vous avais pas montré que j'avais reçu celui-ci aussi. Les petites sorcières de Jean-Luc Guérin. Voilà. Alors, c'est un livre plein d'humour sur les sorcières et un esprit un peu bande dessinée. Et j'avais envie d'avoir cet univers également pour essayer de le mettre en couleur. Parce que, bah, je sais pas, ça change de style et je trouve ça sympa. Voilà. Elles sont mignonnes aussi, elles sont magiques. Elles sont vraiment rigolotes, ces petites sorcières. Il y a toujours un petit trait d'humour dans chaque page. Donc, ouais, j'avais un petit peu envie d'essayer ce style. Donc, je vous ferai sûrement un tuto le mardi soir sur ma chaîne, hein, dans ce livre. N'oubliez pas sur Colofab de venir vous abonner. Tous les mardis soirs, je vous fais un tuto dans un de mes livres. Je commence à en avoir beaucoup d'ailleurs. Mais ça permet de changer d'univers plus facilement. Voilà. Ensuite, je pense que ça va être tout. Hein. En ce qui concerne... non, j'ai eu également un autre livre sur l'aquarelle. Alors, c'était un livre, j'avais déjà celui-ci, là, de Anne-Claire Duval-Dumas. Et là, voilà, j'avais envie d'avoir le deuxième parce qu'il y a les petits animaux. Et celui-ci, il était déjà très inspirant et facile à reproduire.
J'avais déjà fait quelques petits tutos dessus avec. Et là, dans celui-ci, il est vraiment super. Vous avez des petits animaux un peu plus automnal, un peu plus... voilà, il y a de très très belles couleurs. Donc, les animaux sont vraiment trop mignons. Voilà, j'adore. Donc, je vous incite à rentrer dans l'univers de l'aquarelle si vous aimez le coloriage au crayon parce que ça se complète vraiment bien les deux. Et ça détend énormément l'aquarelle. Donc, c'est vraiment très sympa et j'aime beaucoup cette illustratrice. Donc, voilà, je voulais avoir son deuxième livre que je vous conseille énormément. Voilà. Alors, désolée, j'ai un petit souci pour remettre mes livres. Voilà. J'y arrive pas, donc je le ferai tout à l'heure. Voilà, et je vous présenterai également 2 livres que j'ai reçus. Je les ai reçus aussi également récemment. Donc, c'est les Houses Coloring Book de Gaby Wolf. Voilà. J'ai adoré. Je suis tombée amoureuse des petites maisons, là. Donc, Gaby Wolf, elle m'a gentiment offert pour ma chaîne pour vous les présenter, ces 2 livres. Donc, petite surprise, je ne vous les montre pas. On les découvrira ensemble dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'ai eu à mon anniversaire. C'est déjà pas mal, je trouve. J'ai vraiment été gâtée par mes copines, par ma famille. Et je remercie tout le monde d'avoir participé à cet anniversaire. Je vais essayer de vous faire des très beaux colos encore. Vraiment, ça me touche d'avoir reçu de si beaux cadeaux. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les livres, si vous voulez savoir plus de choses ou que je vous précise des petites choses. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un petit j'aime sur ma vidéo si elle vous a plu. Et puis, moi, je vous dis à mardi dans ma petite vidéo YouTube en live. Je vais colorier dans le Romantic Country. Voilà, donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Et puis, à très bientôt sur Colofab. Merci encore, à bientôt les amis.